Je suis Tatiana Rejdakian, femme en chemin, mère dans la chair, astrologue par la voix du corps. J'ouvre des espaces pour t'aligner à ton chemin d'âme et faire don de ton trésor intime au monde. Bienvenue dans Mon cœur connaît le chemin, un podcast d'inspiration pour écouter ce qui palpite au creux de ton âme et oser suivre son appel. À travers des épisodes en solo ou avec des invités, ce sont des partages d'histoires authentiques, à cœur ouvert, des éclats d'intimité qui nous font toucher à l'universalité. Un lieu de passage pour faire mourir celle que tu croyais être et donner naissance à celle que tu as toujours été. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon cœur connaît le chemin. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui et d'avoir avec moi Manon Baleine, mon invitée du jour. Et aujourd'hui, on va parler de cette sève créatrice qui coule dans nos veines, de ce désir qu'on peut ressentir et qui nous permet de nous mettre en mouvement et de donner vie à qui nous sommes, donner vie à nos créations et donner vie à nos interactions aussi, celles dont j'ai parlé dans de précédents épisodes, ces interactions brutes et vraies et authentiques qu'on peut vivre avec les autres et avec le monde à partir de cet espace profond et juste qu'on a rencontré à l'intérieur de soi. Et avant de laisser la parole à mon invité et de commencer dans notre échange vivant du jour, j'avais simplement envie de lire ces quelques mots par rapport à Chiron, justement, dont on a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, cet astéroïde qui nous aide vraiment à venir lâcher tout ce qui n'est plus juste pour nous, pour vraiment libérer, faire de la place à ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Eh bien, cette phrase qui est issue du livre de Catherine Castagnier, qui dit que Chiron décoince, il fluidifie, il aère, il enlève les bouchons, il ouvre les barrages. Chiron est cette clé qui déverrouille ce qui est bloqué, ce qui empêche le mouvement, le flux naturel de la vie. Et donc justement, eh bien aujourd'hui, on va se laisser guider par ce Chiron, par la médecine qu'il a, tout ce qu'il permet de décoincer, de fluidifier en nous. Et voilà, se laisser guider par les mots de Manon. Bienvenue Manon, je suis très heureuse, très touchée de te retrouver. En fait, nous on se suit depuis déjà un petit moment, on se connaît sans s'être rencontrés pour du vrai, en direct comme ça, c'est la première fois, donc je suis très émue de cette rencontre et je te souhaite la bienvenue dans cet épisode et j'ai peut-être envie de te laisser la parole pour que tu puisses simplement te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Bonjour Tatiana, merci pour cette invitation. Je suis heureuse de te retrouver, moi aussi un petit peu émue. Qui je suis, c'est toujours la grande question. Donc je suis Manon. Je vais te dire ce qui me fait vibrer en ce moment, puisque de toute façon mon être se renouvelle lui aussi tout le temps. Ce qui me fait vibrer en ce moment, c'est des temps de connexion à la nature. Je profite que ce soit l'été pour être énormément dehors. Je passe du temps avec les animaux et mon chéri. Les autres choses qui me font vibrer, c'est des temps justement de rencontres. Mon activité principale aujourd'hui, c'est de faire des massages. Et je suis émerveillée de la manière dont chaque rencontre, chaque nouvelle personne, chaque nouveau massage que je fais a une capacité de me toucher. Et les autres choses qui me font vibrer en ce moment sont assez nouvelles et artistiques. Ce qui d'habitude me parle, c'est surtout l'écriture. Et en ce moment, ce qui me fait vibrer sont des choses différentes, peut-être plus proches de la couleur et des mains. En ce moment, je découvre la mosaïque et c'est un énorme coup de cœur. Donc je crée des mosaïques qui sont à l'intérieur des maisons, sur des appuis-fenêtres, dans des salles de bain, ce genre de choses. Et je fais des collages pour des livres jeunesse. Donc voilà, un grand panel de ce qui me touche en ce moment. Magnifique, merci pour ton partage. C'est beau d'entendre. Enfin voilà, je t'imagine avec toutes les couleurs de cette de qui tu es et de tout ce qui te nourrit au quotidien. Merci pour ces mots et peut-être j'avais envie
ce qui me vient en t'écoutant, c'est vraiment de dire aussi pourquoi est-ce que j'ai vraiment senti à l'intérieur de mon cœur la justesse de t'avoir aussi ici et de pouvoir entendre ta voix. Je suis très, très inspirée, par tout ce qui émane de toi dans la création et je trouve qu'on sent vraiment dans tout ce que tu es, tout simplement, déjà rien qu'en étant toi, ce que tu rayonnes et aussi comment tes créations rayonnent, la place laissée au corps. Et en fait, moi, je t'ai découverte du coup, grâce au à Angélique Guillemet, puisque vous avez co-créé ensemble 2 oracles. C'est vraiment des oracles que j'utilise énormément, je les adore et ils sont très, très vibrants. Et j'ai aussi eu l'occasion de lire ton livre, La Rencontre, et je trouve vraiment ça me touche très profondément, qu'à travers, tout ce que, voilà, ton écriture notamment, hein, qui est vraiment un art que tu partages beaucoup, on sent vraiment la place du corps, comme si l'écriture n'était pas juste dite, écrite, mais était ressentie dans chaque parcelle de la chair. Est-ce que tu as quelque chose à nous en dire par rapport à ça? Mais je suis heureuse que ça transparaisse et que tu ressentes ça. Je crois que c'est vrai. C'est une des choses peut-être qui fait le lien entre toutes ces activités diverses que je t'ai évoquées. C'est j'ai cette recherche, en tout cas cette appétence de vraiment ressentir dans le corps les choses. Euh, et bien sûr, quand la vie devient difficile, c'est plus facile d'aller hors de son corps que de venir ressentir à l'intérieur. Mais quand on ressent ce qui se passe à l'intérieur, il y a des choses à traverser. Et une fois qu'on a fait cette sorte de traversée de l'émotion qui est présente, il y a une vibrance, quelque chose qui se passe de mots justement, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus doux, qui est très subtil et qui se passe dans le corps. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard et que je cultive depuis quelques années. Donc ça va s'exprimer par voilà, je sors dehors et rentrer en connexion avec un végétal, avec un arbre. Quand j'écris, généralement c'est pas au moment forcément de l'émotion, c'est je pleure, je vis mon émotion. Et le temps de l'écriture pour moi, il est pas de la nature, de l'ordre de d'un journal intime. Ça pourrait, mais c'est pas des choses que je vais partager. Ce que je partage, c'est ce qui vient après, c'est le moment où j'ai réussi, parfois non, et on a du mal à faire le tri d'ailleurs soi-même. Mais c'est le moment où j'arrive à un état de davantage de calme, où les mots me manquent pour décrire ce que je ressens, puisque c'est par définition indicible, et où j'essaie de poser des mots, de saisir cet instant, de le retranscrire, comme si les mots pouvaient devenir peut-être pour d'autres une porte pour accéder à cet état-là. Ou à un autre état, puisque chacun va avoir des émotions des différentes et des passages de vie différents. Mais quand moi je traverse quelque chose et que j'arrive à en donner une substance, c'est comme si j'ouvrais une porte pour une personne d'aller à cet endroit-là si elle le souhaite. Et ça peut la toucher, ça ne peut ne pas la toucher, puisque cet endroit il va être utile ou pas pour l'autre. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc tu parlais tout à l'heure des oracles qu'on a créés avec Angélique. C'est ça. Les 2 oracles n'ont pas du tout eu le même processus de création, mais dans les 2 cas, il y avait euh, chaque carte qui est une porte ouverte sur un univers. Euh, et c'est vrai que c'est d'abord quelque chose qui est ouvert par le corps. Dans l'oracle Le ventre des femmes, ça se voit d'autant plus qu'on a à chaque fois, j'ai choisi de mettre une pratique qui se passe dans le corps, soit une visualisation, soit une respiration, soit un mouvement qu'on peut faire. Euh, Et je crois que si j'ai envie de proposer ça, c'est que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Tu vois, je t'ai parlé des massages. C'est une pratique qui est éminemment corporelle. Je suis aussi formée au yoga. Donc, euh, c'est vrai que je peux pas enlever cet aspect-là quand j'écris. Mmh. Je suis curieuse de savoir si c'est quelque chose que tu as ressenti aussi pour la rencontre. Oui, j'ai ressenti ça aussi, oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant et j'aime beaucoup ce que tu partages en fait, comme il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, que tu vis toi dans ton corps, que tu te laisses en fait, tu te laisses toucher, tu te laisses ouvrir une porte à l'intérieur de toi-même en fait, dans ton propre corps, tu vis ton émotion et après, dans un deuxième temps, tu viens poser des mots dessus et tu sens que ça peut ouvrir peut-être une porte pour d'autres qui vont te lire. Et dans la rencontre, tu me diras si c'est juste, mais j'ai eu vraiment cette sensation que le corps que c'était en même temps, en fait, que toi-même tu ouvrais ta propre porte en posant les mots. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, complètement. Oui. La rencontre, c'est un recueil de textes poétiques suite à une rencontre amoureuse assez
bouleversante. Et c'est vraiment, en fait, j'ai pas eu l'idée d'ailleurs forcément de le partager au début. C'est venu au cours d'un long process d'écriture sur plusieurs mois que je me suis dit peut-être que je le partagerai. Donc c'était pas dans l'intention de partager cette porte pour quelqu'un d'autre, plus pour moi de d'accueillir plus grand de ce que j'étais en train de vivre, comme si ces temps d'écriture, ces temps de rien, de contemplation, me permettaient de savourer davantage ces moments et de faire de la place, parce que je crois que ça va être peut-être dans les sujets qu'on va aborder, mais la rencontre, c'est toujours, s'il y a rencontre, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que ce que je connais, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à moi. Et ça me demande de faire de la place. Je pense que c'est pour ça que tu as introduit avec les mots de Chiron. Je connais pas très bien l'astrologie, mais en tout cas les mots que tu as employés sur ce besoin de libérer et de faire de la place. La rencontre, c'est ça, et la rencontre amoureuse, c'est peut-être la quintessence de ça. C'est ça. Ça bouscule, ça bouleverse, à la fois ça m'émeut et ça touche quelque chose de moi qui est déjà là, et ça m'appelle surtout à aller rencontrer l'autre, peut-être vers ce que je suis en train de devenir si j'étais attirée par cette personne, par cette Mmh. rencontre. Mmh. C'est très intéressant ce que tu partages là sur ce sujet effectivement de la rencontre qui est voilà le titre de ton livre et qui est effectivement vraiment la thématique en fait qui m'est venue, qui m'a complètement traversée pour cette saison de podcast. Justement cette rencontre déjà avec soi, parce que parfois il y a cette surprise aussi, enfin j'entends quand tu te laisses traverser aussi par ce processus de création et qu'il y a une surprise tu découvres quelque chose de toi et dans cet être en devenir, il y a à un moment donné, la rencontre aussi avec l'autre qui va venir te toucher profondément et comme accompagner ce mouvement qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, comme si l'autre était un miroir en fait de ce processus qui est en train de se passer à travers toi. Ça, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire par rapport à Complètement. ça? Bref, beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui me vient là tout de suite, c'est vraiment effectivement que presque l'état intérieur dans lequel je suis précède la rencontre. Et ensuite, bien sûr, ce que je vais voir va me révéler mon état d'esprit, va me révéler les pensées que j'ai sur telle ou telle chose en miroir. Mais quand un nouveau possible s'ouvre, c'est d'abord que j'ai vécu ça à l'intérieur. Euh, c'est quelque chose qu'on peut entendre beaucoup et se mettre dans la tête, mais il y a quelque chose d'autre au moment où on le vit. Tu vois, c'est quelque chose, j'ai beau le savoir, j'ai déjà vécu ça par le passé. Je suis toujours émerveillée, surprise de à quel point c'est vrai. Et, et c'est pas du coup, enfin voilà, on le dit comme si c'était une recette. C'est pas du tout une recette. Je peux pas créer cet espace, je peux pas créer ce vide. Et si ça vient d'un espace de volonté, en fait, c'est rare, dans mon expérience en tout cas, que ça ouvre quelque chose. Euh, je vais donner une anecdote concrète. La rencontre, je l'ai écrite à propos, mais pas que, de ma rencontre avec mon amoureux aujourd'hui qui s'appelle Théo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille de rencontrer Théo, moi, j'étais en proie à beaucoup de questionnements, de doutes, et j'étais totalement dans une spirale un peu mentale et qui me descendait. Et je me suis vue faire ça. J'ai entendu ma petite voix intérieure, je me suis vue faire ça. Et je me suis comme attrapée en me disant, mais stop, qu'est-ce que tu alimentes? Et qu'est-ce qui te ferait du bien là tout de suite? Alors, une piste m'est venue pour rassurer ce qui se passait dans ma tête, qui était, tu es à la campagne, tu vas pas rencontrer quelqu'un et blablabla. Je me suis attrapée, je me suis dit, mais as-tu besoin de rencontrer quelqu'un là? Ah bah non, ça va. Est-ce que tu fais confiance à la vie que si tu dois rencontrer quelqu'un, tu vas le rencontrer? Bah oui, j'en ai déjà fait l'expérience par le passé, que peut-être, je sais pas, demain je vais avoir envie de faire un cours de poterie à l'autre bout de la France et mon prochain amoureux sera là, je le sais. Malgré tout, la petite voix pense. Faut que je m'attrape. Faire ça, qu'est-ce qui me rassurait? Bah, qu'est-ce qui me rassurait? Alors vient une idée qui est à nouveau mentale. Bah, tiens, peut-être de voir ci ou ça. Bref, je passe les détails. Je fais le ci ou ça. Et à nouveau, c'est pire. Et je me suis attrapée une deuxième fois. Et je sais pas dire parce que ça ne procède pas d'une volonté. La deuxième fois, de cette prise de conscience, un état de calme m'a empli, mais une vraie confiance, une vraie foi et un abandon de dire, bon, bah c'est comme ça. Et c'est ok. Et en fait, j'ai rien besoin. Et vraiment, je peux pas le transcrire en mots, mais quelque chose de très très fort s'est passé là. Et ben vous me croirez ou vous me croirez pas, le lendemain j'ai rencontré Théo. À côté de chez moi, je suis au milieu de la campagne, il y a très peu de gens, et je l'ai rencontré en plus je suis sortie et
ouvert une appli d'autre chose qui a aucun rapport avec un lieu physique, et j'ouvre sa fiche et la localisation est à 20 minutes de chez moi, dans une campagne vraiment paumée. Je me suis dit, waouh, c'est dingue, c'est drôle, et puis c'est tout. Mais je me suis pas dit, j'ai rencontré quelqu'un, voilà. Et en fait, si, ça allait être mon prochain amoureux, je le savais pas. Mais voilà, il y a quelque chose de cette nature-là qui est indicible et je peux pas le provoquer. Je peux juste, moi, m'attraper quand je repars dans ma tête. Et c'est là où ça vient dans le corps. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe comme tension, comme pensée? Quand je parle de corps, je parle au sens large. C'est pas juste mon corps physique, c'est tout ce qui m'habite. Et plus je prends conscience de ça, plus je peux juste dire, oh, ça c'est stop. Mais je peux pas forcément décider qu'il y a autre chose qui arrive. Et quand ça arrive, ah, merci mon Dieu. Waouh! Merci de ce partage, c'est très touchant, c'est vraiment très touchant et ça comme tu dis, tu dis: «C'est indicible» avec des mots et en même temps on le capte, vraiment. Je pense ceux qui nous écouteront capteront vraiment dans le corps le mot qui me venait, c'est comme une sorte de complétude, en fait. C'est comme s'il y avait une forme de complétude intérieure, hem, qui t'était arrivée, enfin, tu t'étais catché, tu t'étais rattrapé, tu avais atteint un état de paix profond à l'intérieur, comme un état vibratoire, en fait, comme s'il y avait un shift de ton état vibratoire qui, du coup, avait fait que quelque chose se passe, se manifeste dans l'extérieur après. Totalement. C'est Ça pas quelque chose qu'on cherche. c'est ça. Des fois, des choses de développement personnel nous laisseraient à penser qu'on est incomplet et qu'on doit compléter de X ou Y manière. On est par nature complet. Mmh. On l'oublie, on le ressent Mmh. pas, on le perd et c'est humain. C'est juste la seule chose qu'on peut faire nous, c'est peut-être euh, un mélange de surveiller le truc qui mouline Mmh. pour ne pas l'alimenter, mais sans que ce soit un contrôle, sinon évidemment ça fonctionne pas. Mais de se foutre la paix. Mmh. Et effectivement, plus on lâche ce truc, plus la paix vient. Mais c'est pas quand je cherche à lâcher que je lâche. Plus je cherche à lâcher, plus je m'accroche. Donc Mmh. c'est la magie et le et l'improbable de la chose. C'est plus on en Mmh. parle et plus on s'en échappe, plus on essaie de quelque chose, moins on arrive où que ce Mmh. soit. Oui, oui, j'entends vraiment cette histoire aussi dans ce lâcher prise, en fait, qui est difficile à décrire, difficile à nommer aussi, mais vraiment comme tu dis, un peu se foutre la paix aussi, finalement, qu'il y a cette rencontre avec un espace pur à l'intérieur de soi qui peut se faire. Et en t'écoutant, ça me donne envie de partager aussi une anecdote sur ma rencontre, du coup, avec mon amoureux actuel aussi. Je pense que j'en ai déjà parlé, je sais plus si c'était dans ce podcast ou pas, mais en tout cas, je me souviens, moi, avoir voilà, traverser je pense que c'était plutôt les jours ou les semaines qui ont précédé une phase vraiment compliquée émotionnellement. Pareil, j'étais vraiment dans des gros downs et je devais vraiment régulièrement, comme tu dis, m'attraper pour me rappeler de: «Ah, ramène-toi par ici, reviens, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nourrir?» Et je me souviens que nous, on s'est rencontrés à un atelier, de tantra et j'étais allée là-bas, mais avec absolument aucune intention de quoi que ce soit. Simplement, je sentais que j'avais besoin de venir rencontrer une part de moi que je n'avais à laquelle je ne laissais pas suffisamment de place, comme une facette à l'intérieur de moi et j'avais peur d'y aller, je savais pas du tout ce que j'allais y trouver, ce qui allait s'y passer et une amie m'a dit à un moment donné, quelques heures avant d'oser m'inscrire à l'événement, elle m'a dit: «Est-ce que tu veux choisir l'amour ou la peur?» Et j'ai dit: «Je vais choisir l'amour», mais l'amour, avec un grand A quoi, pas du tout, recherche de quoi que ce soit et je crois qu'il y a vraiment un shift vibratoire qui s'est fait pour moi de dire: «Ouais, je choisis l'amour, je choisis de me rencontrer avec toutes mes parties, d'accepter tout ce que je suis» et là, on s'est rencontrés, voilà, au début, ça n'a pas été, enfin, je veux dire, c'est pas une évidence qu'on était en lien amoureux. On a connecté, voilà, du tout simplement amicalement, on s'est retrouvés. J'ai eu l'impression que nos âmes se sont retrouvées et puis c'est après que ça s'est mis en place. Mais ça m'a fait penser à ça, à cette histoire de oui, c'est de rencontre avec soi qui ouvre aussi à la rencontre à l'autre. Hem, Ouais, et il y a quelque chose dans ton anecdote et que tu évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais de surprise et là, tu parlais avec mes mots à moi, peut-être des résistances que on a voilà, de peur qui voudraient nous limiter, nous contraindre et se faire plus petit que l'on est. Et je crois que ce soit pour le processus créatif, enfin toute forme de rencontre qu'elle soit, euh, il y a ça à chaque fois. En tout cas, il y a un petit quelque chose qui arrive. mmh, Il y a une étincelle, une surprise, de waouh, plus grand arrive et une joie de ça. Et
très vite et parfois non, et tant mieux. Et parfois c'est tout de suite, et parfois c'est un jour après, parfois c'est une semaine après. Il y a comme notre ancien paradigme qui referme et qui essaie de nous contraindre et de nous mettre à nouveau le doute, et les petites voix reviennent, et une forme de peur qui arrive. Et je crois que c'est bon, enfin, pour moi, c'est assez bon signe dans ces cas-là. C'est OK, attends, stop ça. Je reviens à cette première étincelle, ce premier avant-goût, ce truc qui a l'espace d'un instant m'a dilaté le cœur. Et, et je crois qu'il y a ça, tout le monde peut sentir ça, pour plein de petites choses. Il y a au début des mini dilatations, et on l'étouffe parce que c'est vertigineux, parce que ça fait peur, et en fait c'est ce truc, c'est ça, Dieu c'est grand, c'est infini, la paix c'est grand, la complétude c'est complet, donc c'est presque, voilà, c'est plus grand que ce qu'on peut contenir en tant que petit humain incarné, et ça nous fait peur. Et devenir une nouvelle version de soi, ou ouvrir un nouveau projet, ou s'ouvrir à une nouvelle rencontre qui a le potentiel de nous faire changer, qui a le potentiel de nous faire grandir, qui a le potentiel de plein de choses, ça s'ouvre, mais voilà, de guetter la partie qui veut refermer, qui est utile, hein, qui sert à nous protéger, qui sert à, voilà, plein de choses. Mais c'est intéressant de rester en observation dans son corps, en sensation de ça. Que je suis la première à être les trois quarts du temps pétrie de doutes, pétrie d'envie de un pas en avant et 10 pas en arrière, et remettre en question des décisions qui ont été prises la veille, et me faire plus petite que ce que je suis, et ce que mes projets veulent devenir, les limiter. Et il y a une part de ça qui est juste utile pour moi, de pas recevoir tout d'un coup parce que peut-être c'est trop pour moi. Une part qui me sert à dire OK, on y va pas à pas. Mais quand elle m'empêche de me connecter à la vision, à la sensation, à l'étincelle première, c'est dommage. Et voilà, j'ai envie de partager ça parce que c'est quelque chose qui est dans mon activité, d'observer ça, les moments où les contractions reviennent limiter quelque chose qui s'était présenté comme étant très juste, très profond, très vrai. Pour autant, quand on reçoit quelque chose, c'est tout de suite, ça passe par le mental. Ça ne vient pas du mental, mais pour que je le conçoive, pour que je l'imagine, pour que je le vois, ça passe par le mental. Donc ça, c'est aussi un fil d'interprétation. Et donc, c'est pas parce que j'ai eu quand je dis me connecter à l'étincelle première, c'est pas à la vision ou au projet en tant que tel. Moi, longtemps, j'ai cru que ça s'était imposé à moi, telle une évidence, et donc c'est ça qu'il faut que je crée. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la volonté qui s'accroche et qui dit, j'ai vu ça, je l'ai vu avec l'étincelle, donc c'est ça. Et c'est pas ça non plus. C'est pas, faut se rappeler que, moi j'essaie maintenant de me dire, ok, ce truc, juste, à un moment donné, j'ai mis les doigts dans la prise et c'était waouh. Ce que je veux garder à l'intérieur de moi, c'est la porte d'accès au waouh. C'est pas le projet ou l'idée ou la personne telle que je l'ai imaginée, tu vois. Pareil dans la rencontre amoureuse. J'ai rencontré cette personne, waouh, ok, c'est l'homme de la vie, c'est ceci, c'est cela, étiquette. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi là. Et quand les peurs reviennent, de pas les laisser prendre le pas sur le waouh, l'étincelle, la joie, ce qui me guide. Mais pour autant accepter que ça va changer en cours de route. Peut-être le projet je le ferai pas, peut-être c'était juste une première porte vers autre chose, et euh, pour moi j'ai du mal sur cet aspect-là, d'avoir l'humilité de remettre un genou à terre chaque jour et de dire ok, au service de quoi je me mets. J'essaie de garder la vision, le souffle qui était présent et qui n'est pas toujours là, et donc qui est comme là pour me donner la foi pour les jours où il n'est pas là. Mais la foi, elle n'est pas la foi en quelque chose de concret. J'ai pas foi euh, en cette personne pour être l'homme de ma vie. J'ai foi en Dieu qui me permet de vivre cette relation. Où j'ai pas accroché à ce prochain livre dont j'ai le titre et dont je suis sûre qu'il va naître. Je ne sais pas. Et je me remets dans cette humilité de dire, je sais pas ce qui est là aujourd'hui et je vais essayer de faire de mon mieux. Et ça, c'est quelque chose, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Merci, merci pour ce partage. Oui, je suis presque sans voix. C'est vraiment beau ce que tu partages là, et tellement de choses, mais j'aimais tellement cette image que tu as,
que tu as décrit de cette étincelle qui s'ouvre, de cette porte, en fait, vraiment cette porte d'accès au plus grand qui te touche et qui vraiment, comme tu dis, peut arriver comme ça parce que tu as voilà, tu es dans la nature, tu es la rencontre avec une idée qui t'arrive, avec une inspiration divine, avec quelque chose, mais c'est comment ne pas rester attaché à ce qui a pu déclencher cette ouverture, mais plutôt au chemin qui te permet de retrouver en fait l'accès à cette porte à l'intérieur de toi, qui est finalement détaché du projet et c'est très parlant cette notion que tu nommes là d'humilité, je l'ai mentionné dans un autre épisode, mais c'est se connecter autant à cette part de soi qui s'ouvre, qui est reliée à plus grand, qui sait et qui en même temps ne sait rien et revient toujours dans cet espace de j'accepte de m'en remettre à plus grand, c'est, mmh, Et c'est d'ailleurs, très parlant. au moment où Mmh. au moment où ça s'ouvre, pour nous, il y a pas de projet, il y a rien. Mmh. C'est juste agréable. Tu vois? Heu, je sais pas exactement décrire qu'est-ce qui donne l'inspiration ou l'idée, à quel moment ça se joue, c'est peut-être différent à chaque fois, je ne sais pas. Hem, Ce qui est sûr, c'est que c'est tentant pour se glorifier, hein, et Mmh. moi la première, de se raccrocher à une idée, à un projet. Alors là, de dire que: «Oh, j'ai été touchée par un état de grâce et donc j'ai écrit ce livre», OK, super. Mais l'état de grâce peut arriver n'importe quand, en faisant la vaisselle, en trébuchant, en se faisant mal. Ce sont autant de portes dont on parle moins, hein. C'est plus glorifiant de se dire ah et j'ai reçu une mission ou une envie de faire quelque chose. Ok. Je pense à ce livre de Thierry Janssen, Écouter le silence à l'intérieur. Il parle de cette notion-là et comment lui cette chose s'ouvre, c'est au milieu des marteaux-piqueurs et d'être agacé et d'en avoir marre de ce bruit et d'un coup, pouf, quelque chose s'ouvre qui lui fait ressentir ce qu'il nomme le silence à l'intérieur, malgré le bruit, malgré tout ce qu'il y a autour. Euh, donc voilà, c'est de ça dont on parle et Mmh. c'est finalement pas directement relié à l'inspiration. Mmh. C'est plus une condition nécessaire pour peut-être après se souvenir qu'on se relie à autre chose que soi quand on crée et enfin, on n'est pas obligé. On peut très bien créer pour décharger son stock d'émotions et chacun a sa responsabilité de ce qu'il met au monde. Et moi-même, je pense qu'on peut pas dire de tous mes livres que je les ai écrits depuis le même espace et c'est ok. Mais si on veut vraiment se mettre au service de plus grand que soi, il va falloir de plus en plus. Et il faut, c'est à moi que je le propose et c'est en aucun cas une injonction. C'est juste, bah, écoute, continue à écouter et c'est pas pour toi que tu crées et comment tu ouvres et laisse tomber toutes euh, voilà, ces idées, ces choses qui te glorifient, qui te feraient plaisir. Mmh. C'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Oui, oui, tu touches vraiment du doigt cette notion justement de cette sève créatrice dont j'ai parlé au début qui t'habite et qui oui, qui te pousse à créer peut-être effectivement des projets, un livre ou autre, mais aussi tout simplement à émaner qui tu es. Elle ne vient pas justement du petit moi qui veut ça, qui a décidé: «Ah tiens, j'ai envie de ça» et c'est quelque chose vraiment de plus grand qui t'habite et peut-être la question que j'aurais envie de te poser pour les personnes justement qui parfois ça leur arrive, je pense qu'on a tous eu, hein, des moments où on touche cet état de grâce, comme tu dis, en faisant la vaisselle, en faisant quelque chose absolument rien à voir, mais ces personnes qui ont l'impression que leur, quotidien est encore un peu encombré en fait, comme si leur corps était un peu encombré et que du coup ils arrivaient difficilement à toucher cet état de grâce où ils avaient l'impression que c'était difficile d'aller ouvrir cette porte. Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à peut-être ton expérience ou ton chemin sur faire de la place à se laisser recevoir, à se laisser ensemencer par cet état de grâce qui peut arriver à tout moment? De dire que c'est difficile, Mhm. c'est difficile. Et ça l'est toujours. Et chaque, ouais, tu vois, regarde, je te dis ça et je sens tout mon corps qui vibre et d'émotion, de compassion et d'envie de pleurer parce que oui, c'est pas facile. C'est pas facile et ce serait un mythe de laisser penser que quelque chose s'ouvre et que tout va bien. C'est pas le cas et je pense que c'est ok. Euh, Parce que plus on accepte ça, et c'est haut et c'est bas, et plus il y a la capacité de traverser quelque chose en étant moins identifié. Et ça, clairement, les épreuves peut-être sont toujours là et peut-être même parfois plus grandes, mais j'ai l'impression que plus on avance et en tout cas moi, plus j'avance et euh, plus je trouve que il y a de la paix même dans les difficultés où il y a la foi que ça dure pas toujours et que quelque chose s'ouvre.
Il y a autre chose qui me venait tout à l'heure, c'est que ça fait partie du processus aussi. Tout à l'heure, on a parlé de la sensation surprise. Je crois aussi que si on parle des projets, des rencontres, enfin peu importe, tout ce qui est sur notre chemin et qu'on a envie d'ouvrir et qui est là pour nous transformer. Alors je veux pas nourrir la croyance non plus que ça doit être difficile et doit emprunter une voie de martyr, j'y crois pas non plus. Mais c'est déstabilisant de s'honorer et d'honorer son âme. En tout cas, dans un premier temps, qui est encore mon étape, d'être pris dans des émotions, dans tous les trucs de l'ego. Et ben oui, c'est difficile c'est pas forcément difficile au sens qu'on peut aussi nourrir de showing up et de discipline et tout ça. C'est pas forcément ça qui est difficile. C'est juste que je vais aller toucher des trucs en moi que j'ai pas envie d'aller voir, que j'ai pas envie de traverser. Et que profondément, oui, j'ai envie, mon âme, elle a envie d'aller derrière, et c'est ça qui m'appelle, parce qu'il y a quelque chose, peut-être que j'ai un avant-goût de ce qui est de l'autre côté, qui me donne envie. Donc la version de moi de demain, dans 1 an, dans 10 ans. Mais la version de moi d'aujourd'hui, elle est super flippée de traverser ça. Donc, quand tu dis c'est difficile, j'ai envie de dire oui, et ça l'est tout le temps. Et c'est bon signe, c'est justement à chaque fois que ça me semble difficile de me dire, ok, en fait, je suis juste en train de faire le taf et je suis juste en train d'embrasser ce truc. Et oui, bah oui, je suis en train d'aller frotter à Amélie. Pas parce que je me suis fait un mythe de il faut, j'en sais rien, il faut de la douleur ou il faut aller emprunter, il faut aller, enfin, tu vois, tous ces trucs dont on s'abreuve aussi. Non, mais juste, ben oui, en fait, vivre, il y a des hauts et des bas. Si j'ai envie d'honorer quelque chose qui est, et c'est un engagement personnel, on peut choisir le confort, on peut choisir de pas bouger. Mais si je choisis de découvrir et de jouer à goûter plus de potentiel humain, bon bah ok, c'est mon choix. Si je veux faire des choses que j'ai jamais faites avant, bah je vais faire des choses que j'ai jamais faites avant. Donc ça c'est dur parce qu'il Mmh. y a des nouvelles choses, parce à toucher de nouveaux endroits de moi, parce que ça frotte. Donc il y a pas de voie meilleure qu'une autre. On peut très bien dire ben moi là j'en sais rien, j'ai plus envie de confort et de d'apprécier ce qui est déjà là et d'en faire le tour. Et moi, je me vois, c'est pas forcément ce que je destine, mais si je regarde comment j'agis sur ces 10 dernières années, je suis avec mon petit bâton de pèlerin et je suis toujours en train d'agrandir la zone. Bon, bah soit. Quand ça frotte, faut que je me rappelle que je suis peut-être pas obligée de sans cesse aller dans un nouveau territoire. Je peux peut-être juste kiffer ce territoire-là. Mmh. Waouh! Merci, c'est tellement précieux ce que tu nommes on est tellement nombreuses à croire qu'il y a un problème parce que c'est difficile et c'est vraiment très juste ce que tu as nommé cette difficulté qui n'est pas justement ce côté c'est dur, il faut y aller, il faut forcer, pas du tout, mais qui est plus j'ai aimé le mot déstabilisant que tu as utilisé. C'est déstabilisant parce que notre âme pousse d'une certaine façon et en même temps, nous, on a plein de résistances, c'est des tentatives de nous rapetisser, des tentatives de se cacher, enfin plein de choses. Et c'est vraiment comment on reste engagé sur ce chemin en acceptant qu'il est effectivement inconfortable et je pense qu'on est nombreuses, justement celles qui écoutent ce podcast aussi, à se reconnaître dans l'image avec ce petit bâton de pèlerin qui se sent poussé par un appel plus grand et qui va défricher des nouveaux territoires. Et c'est vrai que parfois c'est bon de pouvoir s'arrêter et de se dire on va on va juste apprécier ce qui est là et puis souvent c'est encore pour repartir et ça peut se faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, je pense envers soi et en même temps c'est reconnaître que c'est pas forcément confortable et que c'est OK en fait que ça soit comme ça. Je pense que c'est se se sentir ne pas être seul aussi sur ce chemin. Je pense que c'est précieux aussi et c'est beau de pouvoir témoigner en ce sens, je trouve. Oui, moi, ça me nourrit beaucoup d'être accompagnée et de me sentir entourée, bien sûr. Dans ce processus que tu as décrit, dans tout ce chemin, on touche vraiment à une connexion avec un grand tout où plus rien n'est séparé. Peut-être c'est ça le mot qui me vient. C'est comment est-ce que tout cela nourrit l'union plutôt que la séparation, en fait. C'est comme si ça dissolvait les barrières de ce qui est séparé, de ce qui est, je suis ceci, un tel est cela. Il y a les cases qui se mettent, c'est comme ici, toutes les cases pouvaient se dissoudre. Est-ce que ça te parle? Il y a des allers-retours entre ce qui est perçu comme l'intérieur et l'extérieur, ce qui est perçu comme donner et comme recevoir, ce qui est perçu comme
des temps de création et des temps de repos. Oui, ça, dans le temps, bien sûr que ça ressemble à ça. C'est ce dont ça a l'air. Mais finalement, on peut pas tant regarder. C'est assez poreux. C'est assez poreux. Ça, on aime bien séparer. Mais est-ce que finalement, je reçois parce que je crois que je reçois quand je prends la pause, ou je reçois quand je suis en train de donner les massages. Et mon mental me dit, là, je donne des massages et là, je reçois. Ben, parfois, c'est faux. Parfois, je crois. Ça me fait plaisir. Ça me glorifie de penser que là, je suis en train de donner un massage. Qui est-ce qui est en train de recevoir? Ça se trouve, c'est moi. Ça se trouve, ce qui se passe dans le truc de massage va faire plus de bien à moi qui donne le massage et qui me prend ce temps de 1h30 de vide, de calme, de silence, et qui m'a fait le cadeau. Tu vois, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mon client? Et en fait, je me rends compte de plus en plus que ces frontières-là sont floues. Ça m'arrange de croire que je donne. Et que j'ai des espaces où je reçois pas. Et en fait, parfois, c'est moi qui n'ai pas mis mes lunettes du bon côté. Elles sont totalement à l'envers, et à cet endroit, je reçois, et à cet endroit, je donne. Et c'est quand je donne que je reçois, ou bien, tu vois, c'est plus flou que ça. Enfin, c'est poreux, et c'est pas si simple. On veut faire des séparations, mais tout est entremêlé dans tout. S'il y a un point de rencontre, c'est que tout le monde s'y retrouve. Tu vois, peut-être oui, j'ai pris l'initiative de ci ou ça, donc ça me laisse à penser que c'est moi qui permets ça. Est-ce que c'est moi ou c'est l'autre? C'est la rencontre. Donc il y a pas de un qui donne, un qui reçoit. Je veux voir ça, et dans le temps, oui, si je prends cette minute là ou cette seconde là, oui, c'est bien sûr qu'il y a ces allers-retours qui se passent, mais le global est neutre. Et pour répondre, du coup, ta question, elle était spécifiquement sur l'intérieur et l'extérieur. Tu connais Philippe Guillemont? C'est un physicien dont je vous conseille la lecture écoute. Et je vais juste parler de quand je l'écoute, ce que ça m'inspire, parce que il a une pensée très complexe et je suis pas sûre de comprendre tout ce qu'il dit. Donc je vais pas dire ce qu'il dit, parce que ça se trouve, c'est pas exactement ce que lui veut dire. Mais il montre des choses hyper intéressantes sur le rapport au temps, sur le rapport aux synchronicités aussi, et il explique avec de la physique et de la physique quantique des choses de ce qui se passe au niveau de la conscience. Donc c'est absolument passionnant. C'est quelqu'un qui vient du CNRS à la base. Aujourd'hui, ce qu'il explique sort des circuits conventionnels de la physique, mais c'est quelqu'un qui a un bagage très très solide. Et ce que j'ai envie de partager et qui fait le pont avec ce que tu dis, c'est quand il parle des synchronicités. En fait, et ce qui fait le pont aussi avec les créations et tout ce dont on a parlé de la rencontre. Le point de rencontre, c'est un moment où je suis sur un chemin tout tracé derrière moi, devant moi, de mes conditionnements. Voilà, comment j'ai grandi, ce à quoi j'ai été frottée dans mon existence fait que je pense comme ça. Donc, ça me détermine une sorte de destin, que certains appelleraient le karma, de dire je vais là. Le point de rencontre, c'est un moment, enfin c'est parce qu'on parle de rencontre que je dis ça, lui il parle pas de point de rencontre, il parle d'aiguillage. Comme si c'était une voie, on parle de beaucoup de voies toutes tracées. Donc il y a des voies toutes tracées, c'est vrai, la physique le montre, et il y a des points, des moments où on a en main l'aiguillage. Et pour moi c'est ça, c'est le moment de grâce. En fait, ça ouvre les possibles et on se connecte à tous les futurs possibles qui sont devant nous. Voire même, certains diraient, comme il n'y a pas de différence entre le passé et le futur, on reçoit, c'est là où ça devient un peu compliqué à comprendre, on reçoit d'un des futurs possibles, de nous, en fait, on reçoit d'une des versions de nous, un autre possible, avec un autre niveau de conscience. Puisque dans le moment de grâce, j'ai ouvert, et donc je change d'autres diraient de vibration, et cette vibration, elle peut m'ouvrir une nouvelle voie de train. Donc il y a ce moment d'aiguillage, et je peux basculer sur une autre voie. Quand je commence à emprunter cette nouvelle voie, je vais avoir des synchronicités. Et là, c'est un autre sujet, c'est hyper difficile de faire la différence entre une synchronicité et une projection de son mental. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous demande de l'affinage et du temps, et voilà. Mais en tout cas, j'ai des confirmations que je peux aller sur cette voie que j'ai pressentie. Et j'ai aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure des résistances, mon ancien passé qui veut me remettre sur mon ancien futur.
Donc en fait, c'est tout à fait normal. Et quand je me confronte à l'extérieur, tu parlais de l'extérieur, que l'extérieur me renvoie des synchronicités dès que j'ai ouvert une nouvelle voie pour m'aider à aller sur ce chemin que je viens juste d'ouvrir. Et en même temps, à l'intérieur, des résistances de mon ego, de mon mental, de quelque chose qui n'est pas la conscience, qui me essaierait de me rebasculer sur cette autre voie. Et c'est assez passionnant de se dire que lui, il a des modèles mathématiques pour expliquer tout ça. Il montre des choses avec des boules dans un flipper et les trajectoires que prennent ces différentes boules. Et donc, il transpose après sur les trajectoires des humains. Bref, c'est un grand pont que j'ouvre si des personnes ont envie de creuser. Je l'ouvrais parce que tu parlais du rapport à l'extérieur et donc ça m'évoquait cette notion de synchronicité. Merci, merci infiniment pour ce partage. C'est hyper précieux. Je connaissais effectivement pas ce physicien, mais oui, c'est très, très, très intéressant ce que tu mentionnes par rapport à ça et c'est ce point de rencontre. Enfin, je retiens vraiment ce mot d'aiguillage, en fait, ce moment où quelque chose est en train de se passer. Il y a comme quelque chose qui vient nous déstabiliser aussi parce qu'il y a ce nouveau futur qui se présente à nous, cet ancien moi qui tire et donc c'est vraiment que dans ce point de rencontre, il y a comme il y a un point tellement précieux qu'on touche et peut-être une ouverture aussi à un nouveau champ de conscience qui s'ouvre à nous. Et c'est vraiment ce mouvement qu'on continue de garder pour ressentir ce qui se passe pour nous dans ces moments-là et le choix qu'on peut faire de ne pas se laisser tirer en arrière, mais justement de se dire, OK, là, je choisis d'entendre ce futur qui m'appelle et je choisis d'avancer, de me mettre en mouvement. En fait, il y a vraiment pour moi cette notion comme de point d'immobilité, qui est ce point de rencontre où, où tout se dissout finalement et il y a quelque chose de très précieux qui est touché, de très grand, et puis ce mouvement qu'on continue à maintenir. Et peut-être j'ai envie de te proposer qu'on conclue sur cette thématique justement du mouvement, garder le mouvement vivant. Ce qui me venait en premier, c'était le fait que c'est finalement très simple, tu vois, on en parle là pendant 45 minutes, on complexifie peut-être plus que de raison et on a besoin de se rassurer avec des citations, des personnes, etc. Et ce qui me venait, c'est à quel point c'est déjà là, tu vois. T'as réutilisé le mot d'aiguillage. Et en fait, ça nous parle parce que c'est comme ça qu'on parle déjà. On parle déjà de voies toutes tracées. On comprend déjà la notion de point de bascule. Et des fois, voilà, ce qui m'amuse avec les mots, c'est que dans des choses très simples, on a déjà toutes les clés sous les yeux, de se dire, oh waouh, ouais. On parle dès que on est, c'est déjà dans nos mots, dans les choses qui nous touchent, de dire, oh, un moment d'éternité, voilà, tout ce dont on a parlé, je trouve que ça me fait rire de voir à quel point c'est déjà dans les mots, de dire ok, est-ce que je veux une voie toute tracée? Qu'est-ce qui se passe quand je me connecte voilà, je trouve qu'on complexifie beaucoup. Et pour revenir à ta question sur le mouvement, euh, je vais avoir une réponse ambivalente parce que bien sûr qu'on a besoin de bouger. Et en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, je ressens à quel point ce sont juste des mouvements qui nous traversent. Et donc, des fois, d'accompagner ces mouvements en bougeant, en nageant, c'est des choses qui, moi, vont me faire du bien. Donc, j'inviterai les personnes qui sentent que elles se sentent figées, bloquées à accompagner les mouvements de manière intuitive. Voilà. Mais je te disais une réponse ambivalente. Parce que dans mon moment, j'ai davantage besoin de ralentir. J'ai tendance à me mettre trop d'activités, trop de projets et tu vois, on parlait du corps. J'ai fait une très grosse chute il y a presque 2 ans maintenant et j'ai encore des douleurs. Donc moi, j'apprends à naviguer entre le mouvement juste au bon moment parce que je vais avoir besoin d'étirer et de bouger mon corps et au contraire des phases d'immobilité beaucoup plus grandes. Je ne peux qu'inviter les personnes à ressentir à l'intérieur d'elles ce qui est bon pour elles. Par rapport à cette du mouvement, je sais pas si tu parlais à un niveau plus subtil des éléments qui nous traversent aussi. Mais justement, c'est intéressant que tu aies mentionné justement le mouvement vraiment au sens littéral, bouger le corps et tout ça, parce que pour moi, dans l'immobilité, il y a aussi un mouvement, mais un mouvement qui est très subtil. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment nourrir ce choix d'avancer sur on peut avancer en restant dans l'immobilité. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se mettre à l'écoute
presque de cette palpitation en fait du cœur, de cet appel d'âme, de cet appel de plus grand, qui peut rester vivant. En fait, pour moi, au-delà du mouvement, c'est peut-être le vivant, nourrir le vivant, ce qui vit, ce qui bat, en fait, à l'intérieur de soi, qu'on peut parfois beaucoup mieux entendre quand on est dans l'immobilité, ou parfois qui demande qu'on se mette vraiment en mouvement, physiquement et qu'on décristallise, des zones bloquées et cetera. Mais c'est, c'est peut-être là-dessus que j'aurais envie du coup d'amener, c'est vraiment cet élan vivant. Totalement. Et du coup, c'est effectivement ce sur quoi j'ai envie de rebondir une dernière fois pour peut-être un mot de la fin de mon côté, c'est que cette écoute, mais pas forcément une écoute nourrie par ce que je cherche à faire. Même quand, en tout cas, quand je cherche à lâcher, quand je cherche à me calmer, quand je cherche à me détendre, quand je cherche à résoudre cette douleur, ben je cherche toujours quelque chose, même dans l'immobilité, que ce soit dans l'immobilité ou dans l'action, finalement, ça émane du même endroit. Je crois que ce dont j'ai besoin, moi, davantage, c'est de moments de rendre grâce, de foi, sans rien attendre du tout. Juste des moments tu vois, c'est les vacances d'été, bah, des moments de vacances, des moments où je fais juste le vide, en sachant que tout ce que je crois être important, tout ce que je crois me remplir, ça appartient déjà au passé. Et le mouvement, il émane de ce point de, ben, je redonne tout. Là, est-ce que je suis capable de donner tout? Plus rien n'a d'importance. Tout ce que j'ai cru être important, ce projet, ce livre, ce voyage, je lâche. Peu importe. Je donne tout à Dieu. Je fais juste un moment de prière. Certains diraient prière, certains diraient remerciement. Juste un moment de vide. Et, et c'est pas simple à faire. C'est peut-être quelque chose qui se cultive, mais ça, c'est, waouh. Tu vois, j'ai pas les mots, j'ai juste envie de me taire et de laisser ça être présent pour les auditeurs aussi. Tout à fait. Je pense que ça se passe de mots, en effet. C'est une, peut-être, moi, le mot qui me vient, c'est révérence. Il y a vraiment une forme de révérence, à, un abandon à quelque chose de plus grand et ces allers-retours entre ce mental qui cherche, qui veut comprendre, chercher, et cetera et puis à un moment donné juste redescendre et se laisser voilà, revenir à cet espace de rencontre originelle. C'est ça qui me Totalement. vient. Ouais. Mmh. J'ai été moi bouleversée par des relectures récentes de la Bible, par regarder la série The Chosen, si des personnes ont envie de la regarder, d'être impressionnée et d'essayer d'être impressionné par ce que c'est que la voie de disciple, d'apôtre, d'embrasser du jour au lendemain un autre chemin et on te dit va là et tu fais ça et ça et de s'en remettre totalement à. Et c'est quelque chose, je me dis, si on le transpose à nos vies actuelles, qui est juste délirant, de se dire là tu quittes tout et tu pars et tu vas là, et ben pourquoi pas, tu vois, se laisser traverser par cette possibilité. C'est quelque chose qui nous rappelle que rien n'a vraiment, enfin, bien sûr, les choses ont de la valeur et ont de l'importance, mais pas forcément là où on croit. Et on accorde de l'importance pas souvent, en tout cas, moi, j'accorde souvent de l'importance pas aux bons endroits. Mmh. Et ça m'inspire de me mettre de m'incliner et de me laisser inspirer par des figures, quelle que soit la religion, mais de me laisser inspirer par des figures et de dire, ça donne quoi si je le transpose là en 2025? Ça voudrait dire quoi? Mmh. Mmh. S'incliner, ces mots sont je crois que c'est ce qu'on peut vous inviter à faire, nous inviter nous-mêmes à faire aussi, à nous incliner face à l'immensité de tout ce qui nous entoure et nous habite. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau mot pour conclure cet échange. Merci. Oui, c'était très, très beau de se laisser voyager. C'est très riche tout ce qui a été partagé et vraiment cet entonnoir qui nous ramène à à ce point d'origine, à ce point zéro. Merci, merci infiniment pour ta présence. Euh, et Merci Tatiana pour ton Mm, invitation. Et ce moment très beau. mm. Merci beaucoup et nourrissons ce silence, je pense, qui est bienvenu après l'écoute de cet épisode.